Bonjour, 150 pèlerins en Hajj à la gendarmerie. L'image ne court pas les rues, mais le quotidien en fait son ouverture pour illustrer les difficultés de la centaine de candidats au pèlerinage à la Mecque. Ceux-ci n'ont pas pu trouver de visa pour rallier les lieux saints. Chaque année, relève le quotidien, le pèlerinage à la Mecque est escorté de scandales, même si 2016 fut une exception. Cette année, 150 candidats ne verront pas la Kaaba à cause de certaines pratiques de voyagistes qui gèrent leur business comme si on était dans la République de Ndoumbélane. L'État a décidé de hausser le ton, mais on parie que l'année prochaine, les voyagistes privés seront reconduits. En attendant, parlons de la Tabaski qui sera célébrée le 2 septembre prochain. Annonce Libération. Vox Pop s'interroge alors, le Sénégal va-t-il droit vers deux fêtes de Tabaski? Tout porte à le croire, écrit le journal, qui relève que la Commission nationale d'observation du croissant lunaire a fixé l'Aïd pour le 2 septembre. Cette commission, fait remarquer Vox Pop, avait frôlé une grave crise lors de la célébration de la fête de Korité, lorsqu'un de ses membres avait publiquement déclaré que le croissant lunaire avait été observé, mais que Morchit et Antiam et compagnie n'en avaient pas tenu compte. Parlons de ce qui fait débat actuellement dans le pays. Les insultes sur les réseaux sociaux et de celui qui en est le plus distingué, Assane Diouf. Ainsi, on apprend avec l'AS que l'insulteur n'est pas encore au bout de ses peines. Pire, il risque, selon le journal, la déportation car se trouvant depuis vendredi dans une prison considérée comme l'antichambre des personnes à déporter. Les rares personnes qui échappent à cette mesure casquent gros pour s'attacher les services d'un avocat. Mais Assane Diouf pourra compter sur la générosité de ses concitoyens qui sont en train de commettre un avocat qui réclame 3 millions pour ouvrir le dossier, rapporte l'AS. Vous avez dit insulteur, semble ironiser le Témoin quotidien qui souligne que Assane Diouf n'est malheureusement que le dernier sur la liste des insulteurs publics sénégalais. En effet, dans le registre des insulteurs auxquels il a ravi la vedette ces derniers temps, note le Témoin, on retrouve d'éminents membres du parti au pouvoir, notamment Moustapha Cissé Lo, vice-président de l'Assemblée nationale, puis président du Parlement de la CEDEAO, Souleymane Jules Diop, Moustapha Diakhaté, Youssou Touré, Ahmed Suzanne Camara, Mame Mbaye Niang, Seydina Fall Bougazeli. Quoi qu'il en soit, pour Vox Pop, on comprend un peu mieux avec le recul pourquoi le pouvoir a collé l'étiquette de terroriste à Assane Diouf. En fait, c'est véritablement le cas, puisque, explique le journal, rien qu'en l'espace de quelques semaines, Assane Diouf, l'insulteur ou l'ennemi public numéro 1 de la République, a réussi à terroriser tout le monde tant qu'il était en liberté et avait la possibilité de faire ses lives incendiaires. Personne n'osait piper mot, tout le monde se tairait. De fausses tétanisés à l'idée de juste sortir tête et qu'Assane, le flingue d'insultes salaces, ou lui explose la cervelle à coups de bombes injurieuses. Vox Pop, sur un tout autre sujet, informe que 2 avocats de Khalifa Sall sont poursuivis pour avoir tiré sur les 7 sages. Il s'agit, selon l'Observateur, de maître El Hadji Mamadou Ndiaye et de maître Magnan Brice Silva. Ils sont traduits devant le conseil de discipline du barreau. D'après l'Obs, le bâtonnier leur reproche les propos critiques contre le Conseil constitutionnel. Pendant que défilent ces 2 avocats de Khalifa Sall devant le conseil de discipline, certains de ses partisans regroupés dans un collectif, selon le Témoin quotidien, ont lancé une collecte de fonds pour payer la caution de 1,8 milliard du maire de Dakar. Bonne lecture à toutes et à tous. Merci à vous, Pape Ziba, 7h30.